Alors, poursuivons avec nos chaînes d'opérations avec PEMDAS. Donc, on se rappelle que dans la priorité des opérations, on doit d'abord effectuer les parenthèses suivies des exposants, des multiplications et des divisions de gauche à droite et on complète avec l'addition et la soustraction, toujours de gauche à droite. Dans l'exemple numéro 7, lorsqu'on regarde notre PEMDAS, on constate qu'il y a deux parenthèses. On va donc y aller de gauche à droite en effectuant celle qui est 3 plus 4 au carré. À l'intérieur de ma parenthèse, je recommence avec PEMDAS. Donc, est-ce que j'ai à nouveau une parenthèse? Non. Mais j'ai un exposant, donc 4 au carré sera la première opération à effectuer. Alors, si je m'en vais en dessous, parce que j'ai plus d'espace, écrire mon symbole d'égalité pour aller noter ensuite le résultat de 3 plus 4 au carré me donne 16 et je retranscris le reste de ma chaîne d'opération. Quand j'ai commencé à l'intérieur d'une parenthèse, je continue dans la parenthèse jusqu'à temps que j'aille compléter avec le résultat de toutes les opérations à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, si, malgré le fait qu'il y ait des exposants plus vers la droite, ma priorité me dit, je commence par mes parenthèses de gauche à droite, donc je poursuis avec 3 plus 16, qui me donne 19. Et là, je peux enlever mes parenthèses parce que ma parenthèse n'est pas affectée d'un exposant. Je retranscris le reste. Et là, donc, je suis dans PEMDAS, parenthèse, je suis rendue à ma deuxième qui est celle de droite. Et à l'intérieur de celle-ci, je retrouve à nouveau un exposant. Donc, c'est l'opération que je vais effectuer ici. 3 au carré me donne 9. Je poursuis à l'intérieur de ma parenthèse. Il ne me reste qu'une multiplication. 2 fois 9, 18. Comme ma parenthèse est affectée d'un exposant, bien, je vais conserver mes parenthèses. Et là, je suis rendue à exposant. Alors, 18 au carré. Soit je les connais, soit je m'en viens dans ma section à droite. Effectuer 18 fois 18. 8 fois 8, 64. Je retiens 6. 8 fois 1, 8. 8 plus 6, 14. Et maintenant, pour le 1, la position des dizaines. 1 fois 8, 8. 1 fois 1, 1. J'ai additionné mes résultats. Ce qui me donne 324. Alors, 19 plus 324. Et là, c'est la dernière opération effectuée. 19 plus 324. Encore, ici, je peux venir effectuer l'opération à droite dans ma section calcul. Ou sinon, je l'ai fait dans ma tête. Mais je n'oublie pas de venir réinscrire mon résultat à gauche. On poursuit avec le numéro 8. Alors, au numéro 8, on remarque qu'il y a plusieurs parenthèses. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre des surligneurs puis venir identifier les paires de parenthèses en utilisant les mêmes couleurs. Donc, si la première parenthèse va aller avec la dernière, puis à l'intérieur, j'ai deux autres paires de parenthèses que je peux identifier avec des couleurs différentes. Si ça peut m'aider à repérer qu'est-ce qui va ensemble. Alors, maintenant, donc, quand j'effectue le PEMDAS, P pour parenthèse, ce que je remarque, c'est que je croise de gauche à droite celle qui est rouge en premier. Alors, à l'intérieur de ma parenthèse rouge, je dois recommencer en faisant le PEMDAS. PEMDAS, ai-je à nouveau une parenthèse? Oui, c'est la bleue. Donc, à l'intérieur de la bleue, je recommence PEMDAS et là, c'est là que je vais pouvoir identifier que je ferai 2 au carré en premier temps. Alors, je viens retranscrire parenthèse, parenthèse, 6 moins, mon résultat de 2 au carré, 4, et je retranscris le reste. Deuxième opération, donc je conserve toujours la même parenthèse jusqu'à temps que j'ai trouvé mon résultat. Donc, je suis toujours dans la parenthèse bleue. Ici, 6 moins 4 me donne 2. 2. Ma parenthèse, est-ce qu'elle est affectée dans l'exposant? Non, donc je peux me permettre de les enlever. Alors ici, ça me donne 2. Et je retranscris donc plus parenthèse 2 exposant 5 divisé par 4 au carré. Ferme la parenthèse 2 fois, multiplié par 11. Maintenant, une fois que j'ai complété avec ma parenthèse bleue, je suis rendue à ma parenthèse verte. Donc, j'ai fait de gauche à droite. À l'intérieur de ma parenthèse verte, on peut se permettre de faire les exposants en même temps parce qu'on sait que de toute façon, ils n'ont pas priorité l'un sur l'autre. Je les ferai de gauche à droite.
ce qui me donnerait le même résultat. Alors, 2 exposant 5, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 me donne 32. 4 au carré, 4 fois 4, 16. Remarquez toujours que j'aligne mes symboles d'égalité à gauche, puis que je vais changer de ligne à chaque fois que j'ai effectué une opération. Alors, je suis toujours dans ma parenthèse verte. Dans la parenthèse verte, il me reste 32 divisé par 16. Alors, 32 divisé par 16 donne 2. Comme ma parenthèse n'est pas affectée d'un exposant, j'enlève ces parenthèses vertes-là. Je poursuis maintenant, je suis de retour dans la rouge avec mes résultats obtenus qui sont 2 et 2. Donc, 2 plus 2 me donne 4. Comme il n'y a pas d'exposant, j'enlève mes parenthèses. Et là, je peux appliquer la multiplication de 4 fois 11 qui me donne 44. Alors, mon résultat, 44. On est rendu à la prochaine page avec les numéros 9, 10 et 11. Donc là, vous pourriez me mettre sur pause puis tenter de vous les faire par vous-même pour ensuite revenir aux vidéos de façon à pouvoir vous corriger. Alors, de mon côté, moi, je poursuis. Alors, au numéro 9, toujours avec PEMDAS. Cette fois-ci, on a une parenthèse. Alors, à l'intérieur de la parenthèse, j'y vais avec la priorité des opérations. La priorité me dit d'aller effectuer l'exposant 3 au carré. Alors, 3 au carré, 3 fois 3, 9. Je poursuis toujours à l'intérieur de cette même parenthèse-là avec la prochaine opération qui est 4 plus 9. 4 plus 9 me donne 13. Je peux enlever les parenthèses parce qu'il n'y a pas d'exposant. Et je complète avec 13 fois 2. 13 fois 2 qui me donne 26. Maintenant, au numéro 10, PEMDAS, P pour parenthèse. Alors, à l'intérieur de ma parenthèse, j'effectue à nouveau PEMDAS, ce qui me permet de faire les multiplications dans ce cas-ci de gauche à droite. Alors, j'y vais avec 3 fois 4. 3 fois 4 me donne 12. Je retranscris le reste. Maintenant, toujours à l'intérieur de cette même parenthèse-là, la prochaine opération à effectuer, c'est 2 fois 6. 2 fois 6 me donne aussi 12. Et là, j'ai 12 moins 12 qui me donne 0. Alors, je poursuis. Maintenant que j'ai complété avec le P pour parenthèse, je poursuis avec la multiplication ici de 4 fois 5. 4 fois 5, 20. Et 0 plus 20, qui est ma dernière opération, me donne 20. On termine la page avec le numéro 11. Alors, PEMDAS, cette fois-ci, je vais l'écrire ici à gauche. Alors, on se rappelle que c'est les parenthèses de gauche à droite, les exposants de gauche à droite, multiplication et division de gauche à droite et addition et soustraction de gauche à droite. Alors, ce que je rencontre en premier temps, c'est une première parenthèse ici que je peux identifier par des couleurs. Et dans cette même parenthèse rouge-là, je rencontre une parenthèse. Donc, c'est à l'intérieur de la parenthèse que je vais poursuivre dans ma priorité des opérations. Et là, ce que l'on remarque, c'est que nous avons 9 moins 6 fois moins 1. Même si on n'effectuera pas la soustraction de moins 6, on peut changer tout de suite le moins par un plus. Comme ça va simplifier l'écriture, la communication dans notre chaîne d'opération, donc ça va être plus facile et moins de chances de faire d'erreur. Alors, à l'intérieur de cette chaîne d'opération-là, c'est la multiplication qui l'emporte. Je vais réécrire donc moins 6 plus parenthèse, 5 plus 9. Je peux réécrire mon moins qui vaut un plus. Et là, 6 fois moins 1. 6 fois moins 1 me donne moins 6. Alors, je suis toujours à l'intérieur de ma parenthèse verte qui contient cette fois-ci 9 plus moins 6. Alors, c'est l'opération que je vais effectuer. 9 plus moins 6, c'est le cas numéro 3. Alors, le cas numéro 3, je fais le plus grand moins le plus petit. 9 moins 6 me donne 3. Et 9 étant positif, c'est lui qui l'emporte avec son signe, donc ça reste positif.
je peux maintenant éliminer les parenthèses parce qu'elles ne sont pas affectées d'un exposant. Je suis donc de retour dans la parenthèse rouge. Dans la parenthèse rouge, c'est l'addition. Donc, il me reste une seule opération qui est l'addition. 5 plus 3, 8. 8 fois moins 2. Alors, un nombre positif multiplié par un nombre négatif reste négatif. 8 fois 2, 16. Alors, j'obtiens moins 16. Et ici, moins 6 plus moins 16, on est en présence du cas numéro 2. Donc, j'additionne un nombre négatif avec un autre nombre négatif. Alors, j'additionne mes deux nombres, 6 plus 16, 22. Et on se rappelle qu'une dette plus une dette donne une plus grande dette. Alors, résultat négatif avec moins 22. Nous sommes rendus maintenant au numéro 12. Donc, dans le numéro 12, pour P, avec parenthèse, je l'ai fait de gauche à droite. Alors, je vais commencer avec la première. Et à l'intérieur de cette première parenthèse-là, je recommence avec le PEMDAS, ce qui va me permettre d'identifier 2 carrés comme étant la première opération effectuée. Je retranscris et 2 carrés me donne 4. Je retranscris le reste. Toujours dans cette même parenthèse-là, je poursuis avec PEMDAS qui va me permettre de cibler la multiplication à faire en deuxième temps. 2 fois 4, 8. Je réécris le reste. Et toujours dans la même opération, 18 moins 8, 10. Et je retranscris encore. Maintenant, je suis rendue dans ma parenthèse de droite. En effectuant PEMDAS, c'est l'exposant qui l'emporte. 4 fois 4 pour 4 au carré donne 16. Toujours à l'intérieur de cette même parenthèse-là, je n'ai pas d'exposant. Alors, je suis rendue à la multiplication et à la division. C'est une multiplication que j'ai dans ma parenthèse. Donc, 3 fois 5, 15. Et par la suite, 16 moins 15 me donne 1. Maintenant, je n'ai plus de parenthèse. C'est la multiplication ici qui aura priorité. Alors, 2 fois 1 me donne 2. Et je complète avec la dernière opération. 10 moins 2 me donne 8. Encore une fois, mettez-moi sur pause pour pouvoir effectuer la chaîne d'opération numéro 13, puis ensuite vous corrigez. Alors, de mon côté, j'y vais avec la chaîne d'opération. Donc, toujours mes parenthèses de gauche à droite. C'est donc dans celle de gauche que je vais aller travailler. Puis, à l'intérieur de celle-ci, c'est la première multiplication que je vais effectuer en premier. Alors, 3 fois 2 me donne 6. Alors, 6 plus 5 fois 3 au carré, moins 3 fois 4 fois 3 au carré, moins 8 fois 4. Toujours dans la même parenthèse, il me restait une autre opération de multiplication à faire. Alors, 5 fois 3, 15. Et je retranscris. À la ligne suivante, je suis rendue encore avec la dernière opération à faire dans cette parenthèse-là. 6 plus 15, 21. Je conserve les parenthèses parce que ma parenthèse est affectée d'un exposant. Et je retranscris le reste. Maintenant, comme je n'ai plus d'opération effectuée dans ma première parenthèse, je passe à la deuxième parenthèse. À l'intérieur de ma parenthèse de droite, j'observe que c'est 3 au carré qui aura priorité. L'exposant aura priorité ici. Alors, et là, il y en a peut-être qui se questionnent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'exposant 21 au carré. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de la parenthèse, qui est dans la priorité PEMDAS, je n'ai aucune opération effectuée. C'est pourquoi je m'en vais dans la deuxième parenthèse, effectuer les opérations. Parce que je ne suis pas rendue à l'exponentiation dans ma priorité des opérations. Alors, je poursuis donc. 3 au carré me donne 9. Toujours dans cette même parenthèse-là, je viens faire la multiplication de gauche à droite. 4 fois 9
me donne 36. Et maintenant, ma deuxième multiplication. 8 x 4, 32. Toujours dans cette même parenthèse, il me reste la soustraction. 36 moins 32 me donne 4. 4. Je peux me permettre d'enlever les parenthèses parce que là, ma parenthèse n'est pas affectée de l'exposant. Donc, j'ai fini mes parenthèses. Maintenant, je passe à l'exponentiation. C'est là que je vais venir effectuer 21 au carré. Alors, 21 au carré, je viens dans ma section calcul effectuer 21 fois 21. Alors, 1 fois 1, 1. 1 fois 2, 2. Et ensuite, 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Je viens additionner pour obtenir 441 que je viens retranscrire ici dans ma chaîne d'opération comme résultat de 21 au carré. Je poursuis avec 3 fois 4. 3 fois 4, 12. Et on complète avec cette dernière opération-là de 441 moins 12. Je peux aller dans ma section à droite faire le calcul ou tout simplement le faire dans ma tête puis obtenir 429.